Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment réaliser un effet assez classique sur Photoshop, c'est un effet très connu. On va voir comment incruster du texte dans un visage et obtenir ce type de rendu. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais créer un nouveau document. Vous pourrez le faire des dimensions que vous voulez, ça n'aura pas énormément d'importance. Moi je vais le faire de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits et je vais mettre le contenu de l'arrière-plan en blanc et je vais faire créer. Ensuite, je vais faire glisser ma photo dans mon document pour l'importer et j'appuie sur Entrée pour valider l'importation. Je vais cliquer sur le petit cadenas de mon calque d'arrière-plan juste ici et je vais changer sa couleur. Donc pour ça, je vais dans les options ici et je vais faire une incrustation couleur. Je vais choisir du noir comme ceci. J'appuie sur OK. Là, on vérifie qu'on est bien en mode normal à 100% et j'appuie sur OK pour valider. Ensuite, je retourne sur ma photo ici, je vais aller dans Images, Réglages et je vais la mettre en noir et blanc. Donc pour ça, je vais cliquer sur Noir et blanc. J'ai ce panneau qui s'ouvre, j'appuie simplement sur OK. Et voilà, j'ai ma photo qui est en noir et blanc. Ensuite, je vais prendre mon outil ici, Sélection rapide. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, vous sélectionnerez rapidement votre modèle avec. Si vous avez l'option disponible sur les dernières versions, vous cliquez simplement sur ici, Sélectionner un sujet. Et ça va me faire une sélection automatiquement. J'ai pas besoin de l'améliorer, donc je vais simplement créer un masque de fusion sur mon calque et j'ai pas besoin de faire plus propre. Donc ça sert à rien d'améliorer le détourage, ça ne se verra pas sur l'effet final. Donc je vais ensuite prendre mon outil de texte, donc qui est juste ici. Je prends l'outil texte horizontal. Je vais cliquer en haut à gauche à l'extérieur du document et je vais tirer comme ceci jusqu'en bas à droite à l'extérieur du document. Et ça me crée tout un cadre de texte que je vais pouvoir remplir. Alors au niveau du texte, je vais aller ici dans mon onglet caractères. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractères juste ici. Et donc moi j'ai choisi la typographie Times, mais après vous pourrez modifier ces réglages si vous le souhaitez. Pour le moment je me mets en blanc parce que la couleur blanche va me permettre de mieux voir mon texte. Donc je me mets en blanc, mais la couleur n'aura pas vraiment d'incidence. J'ai choisi de mettre toutes les lettres en capitale en cliquant sur cette icône. J'ai mis la taille à 7, mais ça dépendra de la taille de votre document. Je vous recommande cependant de prendre un texte assez petit, une taille assez petite, parce que sinon ça ne ressortira pas très bien. J'ai mis 7, on pourrait peut-être même carrément mettre 6. Voilà, ça passera très bien. Et c'est tout au niveau des réglages. Faire attention à bien mettre ici sur auto l'espacement des lignes, sinon si vous mettez sur 14 ou sur quelque chose de très élevé, ça ne fonctionnera pas bien. Vous risquez d'avoir des lettres qui se chevauchent, des lignes qui se chevauchent plus exactement, ou des lignes trop espacées, donc mettez sur auto. Et ensuite, donc, soit vous faites un copier-coller de votre texte, donc là, vous feriez simplement commande V pour coller le texte de votre choix, soit si vous n'avez pas un texte précis à mettre, eh bien, on va aller dans Texte et on va faire coller lorem ipsum. Et on peut faire ça plusieurs fois. Donc, aller dans Texte et faire coller lorem ipsum. Et ensuite, je vais resélectionner tout ça. Je fais commande C et pour aller plus vite, je vais faire commande V plusieurs fois. Et voilà, on a simplement notre texte qui est par-dessus notre modèle. Pour continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, j'ai mon calque de texte qui est actif. Je vais maintenir la touche commande sur Mac enfoncée ou contrôle sur PC. Et on voit que quand je maintiens commande sur Mac ou contrôle sur PC et que je surligne la vignette du masque de fusion juste ici, j'ai une icône qui apparaît. Donc pendant que j'ai cette icône qui est active, je vais simplement cliquer juste ici. Et donc je fais une sélection. Donc le fait de maintenir commande plus clic ou CTRL plus clic sur PC, ça me permet de faire une sélection de ce masque de fusion. Et je vais cliquer sur la vignette masque de fusion pour créer le même masque, mais sur mon calque de texte. Ensuite, ce calque de texte, je vais le placer en dessous de ma photo. Et je vais ensuite faire un clic droit sur mon calque avec ma photo et je vais faire créer un masque d'écrêtage. Et là, donc, j'ai l'effet qui commence à apparaître. Pour autant, là, c'est pas terrible. On voit que le texte ressort vraiment mal. Donc, je vais retoucher un peu les contrastes. Pour ça, je vais aller créer un calque de réglage. Je vais ici et je vais créer un calque. De luminosité contraste que je place au-dessus de tous mes calques et je vais augmenter la luminosité. Donc là, on voit que ça fait ressortir un peu plus le modèle. Ce que je pourrais faire également, c'est sélectionner ma photo
et aller dans Images, Réglages, et je vais choisir Niveau. Et là, en modifiant ces curseurs, donc celui-ci vers la droite, donc ça c'est les tons sombres, j'assombris un petit peu. Là, je vais rééclaircir un peu, et là je joue sur les tons moyens, que je pourrais choisir de mettre d'un côté ou de l'autre, et donc comme ça je rejoue sur les contrastes. Donc c'est vraiment les contrastes qui vont permettre de de faire ressortir le visage. Donc on va jouer là-dessus pour obtenir un meilleur rendu. J'appuie sur OK, et simplement pour finir, on voit que mes bords en fait ils me plaisent pas trop parce que j'ai des lettres qui disparaissent un peu bizarrement. Donc je vais faire un fondu un peu plus propre. Pour ça je vais me mettre sur la vignette masque de fusion de mon calque de texte. Donc très important de se mettre ici et pas ailleurs. Je me mets sur la vignette du masque de fusion du calque de texte, je prends mon outil pinceau, je vais prendre un brush arrondi flou, donc d'une dureté de 0%, je vais mettre l'opacité à 100%, je vais vérifier que je suis bien en noir, et je vais peindre avec un brush assez grand, voilà, et je vais peindre tout simplement sur les bords, comme ceci, pour en fait fondre mes bords. Comme j'ai pas fait un bon détourage au début, sinon ça peut me faire des bords un peu trop bruts. Là les cheveux, je pourrais même choisir de faire disparaître cette partie là peut-être. Bon c'est à voir, je fais commande Z pour annuler. Bon, je pourrais peut-être les laisser. Mais surtout les bords comme ceci, je vais essayer de les fondre. Voilà, pour que ça se fonde dans l'obscurité. Je trouve que ça rend un peu mieux. Après ici, je sais pas si je garderai ou pas. À voir. Ça peut, après à vous de voir selon votre photo de toute façon. Donc voilà, et bah c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures sur Photoshop pour vous apprendre toutes les bases. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Et sur ce, eh ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors là vous voyez je suis en train de retoucher les contrastes parce que je pense que au niveau des contrastes je pourrais peut-être trouver un meilleur rendu. Mais après il suffit juste de peaufiner pour voir le rendu qu'on préfère. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.